Salut à tous, même les femmes. Et aussi les enfants, tous. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Tu as un sacré culot de venir ici. Installe-toi, j'arrive tout de suite. Y a pas de quoi s'exciter. Tu te défends bien, jeune homme. Moi, c'est Dash. Si tu veux bien me suivre, on va te trouver ce que tu cherches. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de l'Outrider. C'est sympa, c'est toujours votre podcast consacré à l'actualité et aux grands sujets de la saga Star Wars. Alors aujourd'hui un numéro un peu spécial, comme on dit dans le YouTube Game, puisqu'on fête non seulement notre première dizaine d'épisodes, mais aussi Halloween. C'est magnifique. Et je vous rassure tout de suite, le sujet du jour ne sera ni la magie, puisqu'après tout la force s'explique par les midi-chloriens et votre taux de midi-chloriens de votre organisme, vous le savez, ni les bonbons dans l'univers de Star Wars, parce que si on en était déjà là après 10 épisodes, il serait déjà temps d'arrêter, et nous n'avons pas l'intention d'arrêter de sitôt. Donc vous l'aurez compris, ou alors vous avez juste lu le titre de ce podcast, le sujet du jour est la peur et Star Wars. Et quand je dis la peur, c'est qu'on a peur, ok ? Alors, pour parler de ce sujet qui fait peur, j'ai avec moi deux contrebandiers de qualité. Je vais commencer par celle qui est à ma droite, que vous connaissez très bien, que vous avez peut-être rencontré il y a peu dans les allées de la Paris Comic Con. Je veux bien sûr parler de Phobos. Ça va ou quoi ? Oui, ça va très très bien. Et je suis ravie d'être sur un podcast sur la peur, en m'appelant Phobos. Ou Lou. Ceux qui n'ont pas compris, eh bien, allez sur Google. Et enfin, puisque aujourd'hui l'équipe de l'Outrider est un petit comité réduit, mais on est avec des gens sûrs, puisque c'est Arnaud Kikou qui nous rejoint aujourd'hui. Arnaud Kikou, faut-il encore le présenter, le plus légendaire de tous les rédac-chefs de Comics Blog, en tout cas le plus charbonneur pour ceux qui l'ont vu à la même Comic-Con le week-end dernier. Il est là, en chair et en os, devant nous, et ça fait plaisir. Oui, et je crois qu'il faut prendre une voix un petit peu suave pour être à l'Outrider. Alors Oui. c'est ce que je fais. Ok, c'est super, c'est Et chaud parce que ce soir. quelque part ça fera peur aussi aux éditeurs sûrement. Ah, effectivement, mais nos auditeurs te connaissent bien, en tout cas pour la plupart, donc je sais que ta voix suave va déclencher chez eux moult passion. Enfin bref, avant de passer au sujet du jour, il faut qu'on pose la question à notre nouvel invité qui est Arnaud, parce que bah voilà, on la pose à tous les nouveaux invités. Comment as-tu découvert Star Wars ? Arnaud, est-ce que tu as un petit souvenir, une anecdote à nous raconter ? Oui, très bien, j'en ai une. D'ailleurs, je n'étais pas préparé à cette question, mais heureusement que j'ai une mémoire infaillible. Figure-toi que moi, j'ai regardé Star Wars sur le tard. Genre, je pense que j'étais au lycée facile pour les voir. Mais j'ai un souvenir qui me reste gravé dans la mémoire, c'est que j'avais genre 7 ans. J'étais en train de faire du jardinage à Vendenheim, donc dans la proche banlieue de Strasbourg, et en fait moi j'étais en train j'étais en train de bêcher des courgettes, je crois, et ouais, c'est incroyable. C'est ouf, si tu j'ai voulais du pas le mal, savoir. j'ai du mal à voir où ça nous emmène. Si tu voulais pas le savoir, il fallait pas poser la question. Non, c'est juste que je me rappelle qu'à l'époque, le cinéma du village diffusait le Star Wars épisode 4, et c'est juste que du coup je voyais les affiches, mon père en parlait tout le temps parce que c'était un énorme fanat de ça, et j'ai découvert en fait indirectement parce que après quoi mon grand frère s'était acheté plusieurs artbooks, enfin les livres où il y a plein de Les photos du encyclopédies, film, les fausses encyclopédies, et j'ai découvert le roman photo de Star Wars épisode 4 Ah, avant le film, le premier tome, tu sais, où t'as que genre 30 minutes du film, il faut acheter les 4 oui, autres après. et qu'on a partagé il y a pas longtemps sur le compte Twitter d'Outrider, parce que je suis retombé sur le même ouvrage chez mes parents, dans Quelle un arnaque. carton. Voilà. Quelle arnaque. Tout ça pour récupérer une vieille micro-machine Ouais. toute pourrie. Merci les gars, et c'était les 20 ans de Star Wars à cette époque-là. Voilà. On est vieux, et on est tellement vieux que on va se faire peur, hein, avec des trucs qui font pas vraiment peur, puisque Star Wars est une saga familiale, comme le rappelait en off, je sais pas comment on prononce, En off. Arnaud Kikou. Bref, c'est la peur et Star Wars, et c'est maintenant. Ça redémarre. Faites préparer une navette. Je vous parle des modèles de combat Corelli à double rayon. Leader rouge au rapport. Leader gris au rapport. Leader vert au rapport. Nos chasseurs sont au complet. Volet de fermeture en position d'attaque. C'est parti
pour la peur dans Star Wars et on va commencer par les films et les séries. On va rester pour l'instant dans le canon le plus sacré de Star Wars et on va parler peut-être de scènes qui nous ont marqué ou qui vous ont marqué, chers auditeurs et auditrices, puisque nous vous avons demandé votre avis sur les réseaux sociaux et du coup nous avons quand même récolté quelques votes et ça va être assez intéressant de peut-être deviner qu'est-ce qui est le plus flippant. Voilà, il y aura un petit quiz dans ce Hot Rider. J'emprunte cette tradition à ce bon David qu'on salue et qui me piège avec des quiz secrets comme ça dans les épisodes d'Actionneur. Donc voilà, c'est la même chose ici pour Hot Rider. Mais bref, revenons sur ce qui, au sein des films Star Wars et de la série Clone Wars ainsi que de la série Rebels, ce qui fait vraiment peur, ou en tout cas ce qui a été pour nous autour de cette table une sorte de vieille angoisse, quelque chose qu'on a gardé depuis tout gosse et quand on le revoit aujourd'hui encore, on n'est pas très à l'aise. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner ? Je vois, Phobos, que tu as le sourire, sans doute en pensant à ta plus grande peur. Oui, alors donc moi, contrairement à Arnaud, j'ai vu l'ancienne trilogie relativement jeune sur des VHS, probablement un repas de Noël, tu sais, on te casse devant la télé avec la première VHS qui passe. Et du coup, je sais que j'avais été assez traumatisée par la scène du trash compactor dans l'épisode 4. Parce que il y a à la fois ce côté genre oh mon dieu ils vont se faire écraser et en plus il y a des bêtes cheloues et on sait pas trop et on comprend pas trop ce qui va se passer et voilà et je sais qu'à l'époque Des bêtes cheloues qui baignent dans les ordures en plus. Mais ouais c'est vraiment un peu crade et puis tu sais quand t'es petit genre t'as pas trop conscience qu'ils peuvent pas tuer tous les héros dès le début du film quoi. Et du coup forcément j'étais en panique devant cette scène donc c'est vraiment le premier souvenir je pense que j'ai lié à la peur devant Star Wars. Après, je sais que j'étais pas non plus hyper à l'aise quand Vador parle de torturer Leia ou que Han Solo se fait torturer aussi, même si au final on voit rien en fait. La suggestion, je sais, à l'époque, me mettait pas très très à l'aise. Et puis après dans la prélogie, je sais que donc l'épisode 2 c'est le premier en fait que j'ai vu au cinéma des Star Wars et que toutes les scènes sur Geonosis c'est pareil, j'étais pas très bien, que ce soit dans l'arène, je sais que j'ai littéralement sursauté et poussé un cri à un moment donné parce que j'ai plus il y a un plan sur une bestiole ou quoi. Tu peux nous refaire ce cri ? Ah D'accord. Très belle imitation. Waouh. On y était. On y était. Je voyais toutes les bestioles, les géonosiens. C'est vrai qu'ils sont flippants. Ouais. Donc ça m'a fait peur. Et surtout, le passage qui m'a vraiment traumatisé pour le coup, c'est Anakin qui est sur cette espèce de tapis roulant dans la forge, là, avec les machines Wichou. qui le... Quoi ? Qui font wichou. Exactement. Qui menacent de le découper ou de le marteler dans de la fonte. Enfin bref, c'est vraiment le truc... Du coup, c'est des situations en fait qui te faisaient Ouais. peur. C'est des- On va y revenir, il y a pas mal d'horreurs de situation, si je peux dire, comme il y a du comique de situation. ça. Il y a Non, de l'horreur de situation dans Star Wars. C'est pas, ouais, pour le coup, moi, c'était pas vraiment genre une bestiole en particulier, c'est vraiment genre la situation dans laquelle les personnages sont qui me terrifiait. Et toi, Arnaud ? Et moi, du coup, je fais un addendum à ce que je disais avant, puisqu'en fait, j'ai raconté n'importe quoi. Je me considère comme un gros noob de Star Wars, mais j'ai jamais découvert Star Wars sur le tard, genre au lycée, non, bien, parce que je me rappelle maintenant que je suis allé voir l'épisode 1 au cinéma, donc j'avais 9 ans à ce moment-là. Donc Oui. voilà. Mais je me rappelle du coup quand même de cette anecdote de la vache. Mais je devais être encore plus jeune. Bref, toujours est-il que si j'ai un souvenir de quelque chose qui m'a fait peur réellement, moi je me rappelle surtout de l'épisode 6, du coup c'était mon préféré. Clairement. C'est toujours. Et pas à cause des Ewoks. C'est le passage sur Tatooine. Grâce aux Ewoks. Quand ils sont sur le bateau volant avec Slave Leia et Jabba the Hutt et qu'ils les font tomber dans une sorte de gros... Le sarlac. Voilà, je sais pas comment t'appelles ça. Le sarlac. Le sarlac, bah voilà, donc c'était cet immense trou avec des dents et tu voyais les gens qui étaient précipités dedans et qui disparaissaient. Ça, je sais que cette créature-là... Est-ce que tu sais que par la suite, ils ont rajouté un espèce de bec pour le rendre un peu moins effrayant? Ah ouais? Ouais. Non, bah du coup non. Moi, je le trouve plus flippant sans le bec. Parce que c'est quoi, vraiment dans la gros... version remaster? Et ouais, c'est ça. Dans la version, l'édition spéciale de 99, il y a un espèce de bec numérique qui sort du trou en mode. Non, bah ça, moi, j'y avais pas droit du coup. Moi, je C'était préfère le trou avec les dents. Ouais, le Ça trou béant. Surtout que on t'explique que tu vas être digéré pendant
pendant 1000 ans et c'est Oui, globalement, voilà, quand c'est même ça. plutôt flippant. Effectivement, plutôt flippant. t'as vraiment une sorte de supplice qui est supposé. Et puis, le fait que tu vois pas où est-ce qu'il où il disparaît, ça fait vraiment cette impression. Je sais aussi que je crois que c'est dans le même film où t'as un monstre contre lequel se bat Luke Skywalker. Le Rancor. Le Rancor, le Rancor, il est bien Il est flippant bien aussi. baveux, bien gluant. Et sinon, le dernier souvenir que j'ai de choses qui m'a marqué, c'est dans l'épisode 5, quand je crois que ils vont avec le Faucon Millennium sur Dagobah, c'est la planète de Ils vont Yoda. pas que le Faucon sur Dagobah, mais... Non. Donc ce n'est pas avec le Faucon, mais en tout cas, il y a un ver géant à un moment. Ah oui, Ils bah sortent si, de mais c'est trucs. pas sur Dagobah, mais c'est dans un astéroïde. Ouais, il y a Dans le l'astéroïde. ver de l'astéroïde. Voilà, le ver de l'astéroïde, celui-là, je l'aimais pas. Il t'a traumatisé. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est parce qu'il ressemble à un ténia peut-être, et ça me fait des bails bizarres. Ressemble à quoi? Un ténia, c'est des vers solitaires. Ah, là c'est ton côté biologiste Ouais, qui ça. revient. Bah là du coup oui, je pense qu'à l'époque je savais pas ce que c'était, mais maintenant que j'y repense, le visuel est assez dégueulasse. Ok, ouais, effectivement, puisqu'il avale les vaisseaux. Ouais. Et du coup de mon côté, c'est plus quand même de la créature, quoi, du Toi t'es plus créature. Ouais. Moi je vais me retrouver, je pense, un petit peu entre vous deux pour le coup, parce que C'est chaud. c'est chaud. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que, comme les gens le savent sans doute déjà, le premier Star Wars que j'ai vu, c'est l'Empire contre-attaque. En tout cas, mon premier souvenir Star Wars, c'est la scène de Dagobah. Et justement, en fait, déjà, je trouvais que Yoda lui-même était un peu flippant. Un peu comme quand t'es J'avoue. petit et que tu regardes E.T. et qu'en fait, on te... E.T. m'a terrorisé. La caractérisation du personnage de Yoda, c'est comme celle d'E.T. On te fait comprendre qu'il est gentil, mais tu peux pas t'empêcher de te dire putain, si j'avais un flingue, je l'aurais déjà descendu, il fait trop flipper, tu vois. Et c'est quoi ce truc trop plissé, trop chelou. Et donc, ça m'a appris la tolérance. Et depuis. Et c'est vrai qu'après, par la suite, il y a quand même cette scène où Luke est censé passer à travers cette forêt et se voit lui-même dans le masque de Vador et avec la tête tranchée. Et c'est vrai que quand t'étais gamin, même si c'est un côté un petit peu fake et qu'il n'y a pas de sang, enfin c'est pas particulièrement gore, quoi, je me souviens qu'à chaque fois, j'étais en mode genre ça veut dire quoi ça? Donc ça m'avait bien traumatisé. Mais derrière, je crois que dans la trilogie, en fait, il n'y a pas beaucoup de choses. J'ai jamais eu peur des monstres en particulier, alors que je suis hyper sensible aux monstres en général. Genre, je sais que par exemple, quand j'étais petit, dès que je voyais l'alien ou le Predator, j'avais peur, même si c'était sur un visuel, tu vois. Genre, il y avait un côté, je pense, l'alien, tu sais que pourquoi, parce qu'il y a aussi ce côté sexuel et chelou, tu vois. Donc, quand t'es gamin, tu comprends encore moins le bordel et tu fais genre, oh putain, c'est quoi. Mais Star Wars, non, les créatures, elles m'ont jamais trop fait peur. Le monstre au début de l'épisode 5 aussi, quand Luke il est dans la caverne et qu'il Le doit Wampa, le l'espèce Wampa de aussi, Yeti, il est ouais. un peu flippant. Mais moi je pense que ce qui m'a vraiment marqué pour le coup, là j'étais plus jeune, puisque du coup en 2005 j'avais 14 ans. Non, j'allais dire 12, mais je te pensais vraiment plus Non, jeune que moi, 13 du coup. Mais effectivement, en allant voir La Revanche des Sith, je me souviens à l'époque que je savais que le film avait été classé PG-13, parce que je lisais les magazines ciné et tout, mais je savais pas trop ce que ça voulait dire PG-13 par rapport à un Star Wars. Et c'est vrai, quand j'étais voir La Revanche des Sith pour la première fois et que j'ai vu Anakin cramer pendant de longues secondes sur la lave de Mustafar, je me souviens que j'étais traumatisé, mais genre vraiment en mode... j'avais l'âge, je pense, pour le voir, mais en fait, le décalage par rapport à ce que je connaissais de Star Wars, ça m'avait fait hyper peur. Et on en reparlera peut-être dans la deuxième partie sur ce qu'on pourrait imaginer en termes de films d'horreur à la Star Wars. C'est vrai que sur le moment, je me suis dit waouh, c'est hyper violent et je trouve ça hyper trashos. Et ensuite, ils te remettent une couche quand ils l'assemblent en Vador et qu'ils hurlent et tout. Je la trouve assez traumatisante cette scène. Enfin, puis il y a un côté body horror avec tous les robots qui sont en train de le bricoler en même temps et tu sens que c'est un peu contre son gré. Je me souviens que c'est encore aujourd'hui, c'est l'une de mes scènes préférées, je trouve, de La Revanche des Sith, parce que je comprends pas ce que ça fout là en fait par rapport à toutes les décisions de George Lucas dans toute sa carrière. C'est vraiment le mec, il essaye de toucher des gens de plus en plus jeunes, mais d'un coup, il y a cette espèce de scène où on te dit tiens, t'es jeune, t'as compris, voilà ce que la fin de la démocratie fait aux gens. Tu crames littéralement sur une plage avant d'être reconstruit en robot contre ton gré, donc c'est un peu chaud. Ça m'avait traumatisé. Je sais pas si vous avez un souvenir similaire de cette scène ou d'autres anecdotes, mais... n'hésitez pas à rebondir, je vous vois tous les deux Non, mais moi, je dirais que admiratifs. c'est surtout que ça contraste à mort avec le reste du déroulé du film qui est quand même très, enfin de mon souvenir, très cucu quand même, très Ouais, gentillet, donc forcément ça te marque parce que d'un Surtout coup, après 2 films et demi de Star Wars un peu en mode
théâtrale et tu vois, genre t'as pas forcément de grosses surprises dans 1 et 2, je trouve. Ce truc-là, c'était quand même assez flippant. En plus, Par exemple, l'épisode 1, t'as rien dans ce cas-là. je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont cité sur les réseaux et c'est un truc que je retrouve souvent. Je pense notamment à notre ami Raphaël qui, quand il était petit, je crois qu'il aimait pas les monstres marins de la menace fantôme. Et c'est vrai qu'ils sont assez dégueulasses, mais je veux dire, enfin, moi j'ai toujours raisonné comme ça. J'étais genre, je vais jamais dans la mer, donc je m'en fous. Et puis, même si j'y vais pas assez profond pour qu'il y ait des monstres de la taille de T'as Jar Jar Cinder Binks qui continue à faire l'idiot pendant qu'ils sont coursés. Donc c'est Ouais, pas- voilà, il y a ça aussi, ça désamorce la situation. Mais effectivement, c'était assez marrant de voir un peu, grâce au réseau, les différentes peurs de chacun. D'autres anecdotes? Vous avez des petits frères et tout ça quand vous avez regardé, vous avez de la famille, quand vous avez regardé avec des plus petits que vous Moi, vous les avez vus flipper? j'ai une anecdote en particulier sur l'épisode 3. Donc, j'avais vu une première fois avec une amie dans mon petit cinéma de campagne. Alors, pareil, je sais que j'avais été assez choquée par cette scène de Anakin qui est en train de cramer parce qu'en fait, tu vois pas une seule goutte de sang sur les 3 premiers épisodes. Et là, bim, d'un coup, t'as genre le gars qui crame en direct live et c'est assez réaliste. Donc, c'est vraiment hardcore. Et en fait, j'avais voulu revoir le film en Suisse avec cette fois-ci mon petit frère. Et il faut savoir qu'en Suisse, il était interdit aux moins de 14 ans. Donc en fait, ils ont jamais voulu laisser rentrer mon petit frère, qui avait pile 13 piges à l'époque, je crois. Et du coup, en fait, je l'ai jamais vu avec mon petit frère au cinéma parce qu'on s'est fait recal du ciné à cause de ça. Donc on était un peu déçus. Ils demandaient la carte d'identité? Ouais. Ok. Ah, ils sont très Ils sont fous. ils La sont hyper Suisse. carrés là-dessus, les Suisses, ouais. Et sinon, vous savez si vous avez lu ou vu d'autres produits dérivés, ou même, par exemple, moi je pense à Star Wars Clone Wars, où il y a quand même plusieurs épisodes qui sont volontairement des essais autour du truc, autour du genre horrifique. Il y a notamment, Brain Invaders, c'est dans la saison 2, où il y a des espèces de parasites géonosiens qui prennent le contrôle des cerveaux d'un équipage, et ça se passe c'est un peu en mode à la Alien, genre il se passe le parasite et il y en a de plus en plus. Celui-là, à voir si vous avez envie de voir à quoi pourrait ressembler un Alien à la Star Wars. Bon, c'est Clone Wars, donc c'est pas non plus hyper gore et très flippant, mais c'est assez rigolo de voir comment ils avaient rendu hommage à ce genre précis de l'horreur façon SF, quoi. Il y a aussi Rise of the All Master, mais qui joue plus sur le côté menace fantomatique et psychologique. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de trucs qui font potentiellement peur dans l'univers Star Wars. Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose de ce genre-là? Après, moi, je sais que j'avais été un peu dérangée par un des épisodes de Rebels où il y a des espèces d'araignées géantes. Mais ça, après, c'est très perso parce que C'est vrai qu'elles sont dégoûtantes. j'aime Celles vraiment où pas. ils installent leur base, là, avec tous les yeux chelous, elles sont vraiment dégueulasses. Ouais, mais je sais que j'aime vraiment pas les insectes et les araignées en général, donc forcément, ça me touche d'autant plus. Mais c'est vrai que cet épisode, il y Arnaud, avait quand même un sens de la menace autour il a pas de ces peur. bestioles, quoi. C'est que les araignées sont utiles, pour débarrasser des nuisibles. Voilà, c'est son gentil. Non, mais alors moi, c'est marrant parce que j'ai aussi souvenir de cet épisode, mais c'est pas les araignées en elles-mêmes, c'est leurs espèces de nids et de ruches dégueulasses. J'ai cette phobie, tu sais, des trucs avec des milliers de trous là. Je sais plus comment on appelle ça. Trichiophobie, je crois. Un truc comme Ouais, ça me fout les poils, ça m'empêche. Là, on voit pas parce que je porte un bonnet, puis en plus c'est un podcast, donc on voit encore moins. Mais ça me hérisse mes cheveux. Genre les alvéoles, t'aimes pas alors? Il plein de- y a des trucs que j'aime pas, ouais. Mais de façon générale, de toute façon, c'est ce que tu dis, c'est qu'il y a du potentiel en fait, parce que tu es dans un univers de science-fiction au sens large où tu as plein de créatures, disons que tu as un imaginaire qui est riche par nature, et donc concrètement, tu peux faire peur avec plein de choses, et notamment pour le côté creature freak, vraiment là-dedans. Mais c'est limité par le public que tu vises, et dans ce sens-là, je pense que Star Wars a pas les moyens de faire peur parce que ce potentiel-là va pas se réaliser. Et à la limite, c'est pour ça, je trouve, on citait l'épisode 2 comme moment effrayant, tu vois qu'on cite très peu les épisodes de la prélogie ou même les derniers, parce que grosso modo, si tu veux, il y avait que la première trilogie qui, Ouais, qui sans tentait vouloir les- jeter le blâme sur Disney, mais qui avait quand même encore cette marge où c'était family friendly certes, Mhm.
mais avec une certaine marge de liberté qui fait que c'est là qu'on retrouve plus les choses qui seront effrayantes, alors que le reste est quand même vachement plus calibré pour un vrai public de famille. Bah, après, enfin, Il y a je quand même eu comprends, Snoke mais- qui se fait trancher en deux dans le sens de la Ouais. largeur. Non, ou même, tu vois, dans l'épisode 2, qui est quand même ultra gnangnan, t'as quand même l'implication que t'as la mère d'Anakin qui a été enlevée, torturée à mort, quoi. Et que... Enfin, je sais que ça m'avait pas fait peur, mais c'est le genre de truc où ça t'interpelle un peu et ça te dérange un peu, je trouve. Ouais, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de thématique sérieuse ou qu'il n'y a pas de Non, sujet c'est grave, mais vraiment dans le sens où on veut provoquer la peur, vraiment où on veut te mettre mal dans un film, c'est pas vers Star Wars que tu vas forcément te diriger. Je Mais pense. justement, moi, je voulais relier un truc. Je voulais relier notre vie à l'univers Star Wars en lui-même pour rester un petit peu dans sa diégèse. La peur, en tant que concept dans l'univers Star Wars, elle est associée au côté obscur. Du coup, je me demandais s'il n'y avait pas aussi un côté presque méta dans l'utilisation de la peur, en fait, dans les films, qui est généralement associé soit aux méchants, soit à des créatures. Et en fait, les passages potentiellement les plus hardcore, je dirais que c'est souvent parce que il y a enfin voilà, le méchant va mettre en danger un héros, ou on va être dans une situation un petit peu dégueulasse, donc ils vont tomber dans un trash compactor, etc. Il y a pas par exemple, la peur que est censée t'inspirer Anakin quand il descend lentement au côté obscur. Enfin, tu vois, moi j'ai jamais ressenti de la peur quand il va tuer les Tusken, quand il va tuer les gamins, quand il va enfin tu vois, au final j'ai peur pour lui, mais j'ai pas peur de lui en fait. C'est une utilisation un peu où si dans l'univers c'est canon que la peur elle te mène vers le côté obscur, faut presque que le spectateur n'ait pas peur en fait, parce que ça le guide lui-même vers un genre de divertissement que peut-être George Lucas apprécie moins, ou d'autres apprécient moins. Des actionnaires pourraient aussi potentiellement moins apprécier, comme le rappelait Arnaud. Qu'est-ce que vous faites de tout ça? Qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que par exemple, on pourrait imaginer, on empiète un peu sur la seconde partie, mais avec un petit exemple, ça sera peut-être plus simple. Mais bon, on peut imaginer que si un jour on a un film sur les sites et comment ils se servent de la peur pour se renforcer, ben ça pourrait être intéressant qu'on ait des scènes qui soient horrifiques, alors plus ou moins horrifiques, mais aujourd'hui avec les jumpscares, le montage, l'ambiance et la musique, on peut quand même créer des films d'horreur qui n'ont pas besoin d'être gore, ou enfin... Je pense d'ailleurs que dans le succès récent de certains films d'horreur, il y a des films où au final on n'est pas dans le torture porn ou dans la démonstration d'hémoglobine, quoi. Donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais C'est curieux parce que moi je trouve que la peur utilisée par le côté obscur et par les sites, en fait, c'est plutôt une peur dans le sens où tu manipules sur les peurs des gens. C'est une peur qui est politique plus que vraiment émotionnelle. Intéressante. Donc je verrais pas, tu vois, si tu fais un film sur les sites, je les verrais plutôt genre regardez les Ewoks, ils vous prennent votre boulot et vos femmes et ça, ils vont construire un mur. Non mais vraiment, moi je pense que je le verrais vachement plus comme ça, comme une sorte de thriller politique. Je le verrais pas vraiment. En tout cas, les figures du côté obscur, je les verrais vraiment pas comme des outils vraiment pour faire flipper le spectateur, même si par exemple dans l'apparence, mais c'est vraiment dans le visuel encore, Palpatine par exemple, je le trouve flippant quand tu regardes la première trilogie avec son visage. C'est pas que j'aime pas les vieux, hein, mais il est tout frippé. Ouais, aussi, il est plus que vieux, mais c'est marrant ce que tu dis, parce que justement ça me fait penser à ce jeu Dark Maul qui était en développement et qui était annulé par rapport au rachat de Disney, où en fait justement tu avais une espèce de jauge de peur ou un côté RPG qui faisait que plus t'avançais dans le jeu et plus t'inspirais la peur. En fait, avec la peur, tu pouvais genre gérer limite tous les petits mobs, parce qu'en fait les mecs se mettaient à paniquer, se tiraient entre eux, ou même fuyaient le combat si tu gérais bien ton truc. Un peu non, il n'y a pas ça dans Arkham Knight, tu vois, mais c'est un peu comme si tu jouais à un Batman Arkham et que juste en plongeant sur un type, il y en avait 3 qui partaient en se disant putain, on va se faire défoncer par Batman, on se casse, tu vois. Et je trouvais que c'était un élément intéressant. C'est pour ça aussi que j'amenais cette idée d'un film site qui est plus ou moins horrifique. Est-ce qu'ils vont nous faire un jour le classique Marvel Studios, c'est du Star Wars mélangé à tel genre, c'est un film de super-héros mélangé à tel genre. On en reparlera tout à l'heure. Mais
T'avais quelque chose à rajouter, Constance? Non, mais je trouvais intéressant que tu évoques surtout en fait la peur que les personnages du côté obscur pouvaient inspirer aux autres personnages. Mais en fait, si la peur mène au côté obscur, c'est la peur que tu ressens toi. Enfin, en tout cas, c'est ce que Maître Yoda essaye d'expliquer à Anakin. Ouais, mais tu sais, moi Et- je suis premier degré, j'ai jamais rien compris. Non, mais du coup, ça pourrait être intéressant d'explorer peut-être, en gros, les tourments intérieurs de jeunes recrues qui sont poussés vers le côté obscur et la manière dont, je sais pas, les maîtres Sith, justement, distillent la peur dans leurs chers apprentis pour les faire grandir, en fait, dans leur apprentissage. Mhm. Effectivement, pas mal. Ouais, mais pareil, du coup, c'est vraiment eux qui ont peur ou c'est plutôt ils apprennent à l'insuffler aux autres et du coup à manipuler les gens? A priori, Je pense ils qu'on ont... peut avoir les deux. En fait, c'est tes propres peurs qui te poussent vers le côté obscur. Donc, tu pourrais avoir quelque chose en immersion, en fait, dans la tête d'un apprenti. Et... Et c'est vrai que ça, c'est assez bizarre. Faudrait qu'on consacre un épisode à la pratique du côté obscur, mais t'as un côté un peu genre, tu vois, c'est pour mieux le comprendre, on peut faire le parallèle avec la douleur aussi, où genre quand Kylo Ren est blessé, il se tape sur lui pour renforcer sa rage et renforcer son pouvoir, tu vois. Donc il y a un côté un peu sadomasochiste chez les Sith, mais au final, a priori, ça veut dire que si t'as peur toi-même, t'es capable d'insuffler la peur aux autres, ce qui est assez étrange, mais c'est l'univers Star Wars, faut pas trop se prendre la tête, les gars. Parce que là, je sens que quelqu'un va partir sur les bombes dans l'espace et ce genre de conneries. Donc, on va passer à un petit quiz. J'ai pas de petit générique comme ça, pas de virgule. Sauf si JB, pendant qu'il est en train de faire le montage, il se dit tiens, je vais faire une virgule et puis il la met là. En avril 2010, comment appelle-t-on les membres de l'église chrétienne, père du mouvement punk, présentant des taches rappelant la peau de la vipère, composée d'un mélange de légumes cuits, préparant l'émancipation politique des pays d'Afrique noire? Oui, Roger. Un détonateur thermal! Vous l'avez entendu? Je ne sais pas. Et oui, JB n'est pas là aujourd'hui, donc on fait ce qu'on peut, hein, sans le mécano de l'Outrider, c'est un petit peu difficile, mais on va essayer de se débrouiller. En tout cas, on lance une nouvelle rubrique quiz. Comme je le disais en intro, on a demandé à nos auditeurs et auditrices de nous donner les moments, les personnages et situations qui leur faisaient le plus peur dans Star Wars. Et j'ai un top 3 qui en fait est un top 4 parce qu'il y a eu un ex-aequo. Et je voulais vous laisser deviner au moins les 3 premiers. Alors vous n'êtes pas obligé de... Voilà, soit... Ah, ça faut dépend. deviner comme ça sans indice, on est là... Il y a beaucoup de choses dont on a déjà parlé. Et même d'ailleurs, dans les 4 premiers, c'est des trucs dont on a déjà parlé. Mais voilà, vous avez deux choix. Soit vous êtes l'un contre l'autre et celui qui gagne remporte une nuit à bord de l'Outrider en compagnie de son capitaine. Allez, c'est bon, c'est bon, je suis chaud. Ou alors vous essayez de team up pour trouver le top 3 et vous gagnez alors des bonbons Vichy. Alors, est-ce que vous êtes chaud? Je suis chaud pour la nuit avec le capitaine. Ok, très bien, très bien. Eh ben, alors vas-y, donne-nous ton top 3, Arnaud. Non, mais il y a forcément le Rancor. Il y a forcément le Anakin. Et il y a forcément le trou de verre dégueu. Ok, C'est donc sûr. Rancor, Anakin, Sarlacc. Ouais, c'est sûr. Je note. J'ai pas l'ordre, hein, j'ai pas forcément... Ouais, non, mais je cherchais par l'ordre. Je note. Rancor, Anakin, c'est sûr. Sarlacc. J'ai failli te donner les réponses, mais ça aurait été un petit peu dommage pour Constance. Alors, Constance, quel est votre top 3? Rappelez-vous ce qu'il y a en jeu. Mais Phobos, elle a triché parce qu'elle a regardé le Twitter de l'Outrider avant de faire l'émission. Non, par contre, c'est pas vrai, j'ai pas du tout vu. Non, les elle a pas résultats. checké. Je le sens à votre regard complice. Non, elle était là sur son ordi à retoucher des photos. Tout ça pendant pour pas que je notais. gagne une nuit avec le capitaine. Ah, tu verras. Alors, moi, je dirais qu'il y a aussi le Rancor, Ok, Rancor. qu'il y a aussi Anakin qui crame. Ok. Si vous dites Mais- pareil, je vous préviens, vous dormez pas tous les deux. Ouais, Non, mais je pense qu'il y a un... il va falloir faire un tiebreaker. Et je pense que le troisième, c'est... 30 secondes. euh, 20 secondes. Je dirais le ver dans l'astéroïde. Ok. Maintenant,
nous allons procéder aux résultats, chers auditeurs et chères auditrices. Et je suis ravi de vous annoncer que ni l'un ni l'autre de nos candidats n'a même pas un seul sur les 3 qui Sérieux? est dans le top 3 des peurs des gens. What? Donc vous êtes absolument nuls et je n'ai à me taper personne de force ce soir. Alors, très bien. Ce n'est pas encore décidé. Ce n'est pas encore décidé, peut-être. On fera un autre quiz après tout ça. Mais en tête, nous recevons à égalité Palpatine. le Wampa, la scène du Wampa dont tu parlais tout à l'heure, Ah ouais. le Yeti. Attention, le Wampa, il dévore les gens dans sa grotte. C'est flippant. C'est flippant, Constance. Et puis il y a lui qui se réfugie dans les boyaux de son destrier, non? Ouais, on peut compter ça dans une... C'est un peu Goras quand même. Ouais. Ouais, Tu fais pas ça dans un Star Wars. D'ailleurs, il y a quelqu'un sur Twitter, alors je vais pas donner de nom, mais il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a dit quand Luke il se réchauffe dans le ventre de son Banta, c'est un Tauntaun. Ok. Un Banta, ça vit dans le désert. Donc c'est l'inverse d'un Tauntaun. Ça sent Raphaël, ça, non? Merde. Non, je ne sais pas qui s'est trompé, mais quelqu'un s'est trompé. Non, c'est pas quelqu'un que je connais. Mais bisous à toi si tu nous écoutes. Je rigole, bien entendu. Ça arrive tout le monde de se tromper, surtout ceux qui connaissent pas bien l'univers Star Wars. Oui, voilà. En deuxième position, mais plutôt en premier ex-aequo, nous avons Jabba. Ouais, Il y forcément. a beaucoup de gens qui trouvent Jabba flippant. Alors entre sa petite bestiole qui rigole, le côté vicelard, les crevettes vivantes qui bouffent, c'est vrai que c'est plutôt flippant. Et surtout, ce que tout le monde a noté, c'est le rire. Parce que beaucoup de gens ont voté pour Jabba, ont précisé le rire. Et c'est vrai qu'effectivement, quand tu penses que la scène est vide, la salle est vide, et d'un coup il sort d'un rideau en mode et ben, belle imitation. Je voulais la faire, mais bon. Vas-y. La chichna Chewbacca. Ah, pas mal, pas mal. Le Chewbacca est là. Notez cette imitation sur les réseaux sociaux. Jabba sur 5. Je donnerai. Bref. Donc Wampa et Jabba ex-aequo en première position. En deuxième position, nous avons la scène de Dagobah que j'ai évoquée tout à l'heure. Et oui, elle est flippante. C'est pour ça qu'on l'avait utilisée comme visuel pour demander votre avis. Ouais, mais t'as clairement influencé le vote. Parce que t'as dit, moi je trouvais ça flippant, et vous? Et du coup, ils ont tous suivi ton avis. Non, j'ai pas dit ça. Ouais. Et enfin, du coup, ce qui nous donne un top 3 avec notre ami, le compacteur. Ah, Donc le compacteur j'aurais dû en reparler. est un peu flippant. Je vous déroule la suite de ce qui a été mentionné, un petit peu pêle-mêle, hein, comme on dit dans les bons cercles. Alors, Oncle Owen et Tante Beru cramés. Alors ça, c'est vrai que c'est assez chaud. Je n'ai aucun souvenir de ce plan. Genre, j'avais aucun souvenir. Je sais qu'à un moment, on voyait les squelettes de loin, mais alors je sais pas si ça a été retiré de l'édition spéciale, celle que je regardais le plus quand j'étais petit. Mais tout le monde m'a mis le screen où tu vois les squelettes, mais clairement, tu sais, décharnus et tout cramé et tout. Et j'étais là en mode, what the fuck, c'est hardcore. Je me souvenais plus que c'était hardcore comme ça. Genre, tu rentres chez tonton et tata, et ben, ils sont cramés comme ça, exposés à la vue des Jawa et des pillards tuskennes qui sont en train de leur enlever leur montre et leurs dents en or. Enfin, c'est quand même assez terrible. La deuxième partie n'est bien sûr pas réelle, il y a juste des cadavres cramés, mais c'était quand même déjà assez chaud. On a eu aussi les monstres marins de Naboo en masse. On a eu l'empereur. Voilà, Arnaud. Hein, oui. On a eu pas mal de trucs sur Bespin. Les gens ils flippent de Han Solo de cryogénisé, C3PO démembré. C'est vrai que c'est hardcore. Par contre. Han Solo qui est torturé juste avant, donc avec cette espèce de planche avec tout plein de scalpels là-dessus. C'est vrai qu'elle est flippante. Je sais pas bien d'ailleurs comment ça lui a parfait le visage, mais bref. Et enfin, presque enfin on va dire, on a eu beaucoup de choses sur Vador. Alors il y a eu des trucs très précis. Donc par exemple Vador dans Rogue One, les gens ont trouvé ça flippant, genre la scène du couloir où il tue tous les rebelles, ils se sentaient mal pour ces pauvres rebelles, je peux comprendre. On a eu Vador, alors ça c'est Sébastien, donc je tiens à le saluer en personne. Salut Seb, ça va ou quoi qui a dit, quand il était petit, ce qui lui faisait super peur, c'est le craquement du cou du capitaine Antilles dans les premières minutes de Star Wars, quand Vador le soulève et lui fait péter la nuque d'un petit coup de force ou peut-être juste de force musculaire. Et c'est vrai que c'est assez flippant. Et on a eu aussi le crâne de Vador. Dans la première fois, on le voit dans l'Empire contre-attaque quand il est dans son espèce de boule et qu'on le voit de dos, tu sais, que tu vois ces espèces de cicatrices cheloues et sa peau toute blanchâtre. Et ben, a priori, ça a marqué beaucoup de gens. De même que le Rancor, qui a effectivement récolté quelques volts. Quelques volts, puisqu'il se prend une porte électrique sur lui.
Le con. Et puis on va terminer encore plus pêle-mêle parce que j'ai qu'une seule expression disponible aujourd'hui avec la scène du massacre des Tusken, Solo cryogénisé encore une fois, le générique de la menace fantôme. Alors ça c'est hyper précis. Quelqu'un dont je ne me souviens plus du nom était petit, a vu la menace fantôme et resté jusqu'à la fin des génériques. On entendait la respiration de Vador et ça avait fait flipper cette personne. Je crois que c'est la peur la plus pointue que j'ai jamais lue sur n'importe quoi, sujet Star Wars ou autre. C'est quand même hyper chaud. On nous a pas mal parlé aussi du bras coupé dans la cantina, parce que c'est vrai qu'Obi-Wan à un moment tranche le bras d'un mec et qu'il y a une petite tache de sang qu'on voit très bien par exemple dans le roman photo où t'as un petit zoom dessus et là ça fait Obi-Wan s'empare de son sabre laser et tranche l'avant-bras de son adversaire, une connerie du genre, et là la bouillie. Anakin qui brûle forcément. Les Yuuzhan Vong, alors moi aussi j'ai super peur des Yuuzhan Vong, mais pas vraiment pour leur apparence, juste parce que je trouve que c'est l'une des pires histoires de Star Wars, mais ça j'arrête pas de le répéter. C'est quoi ? C'est en fait dans les trilogies qu'il y avait après l'épisode 6 et qui étaient plus ou moins considérées canon avec les romans, les comics, etc. Il y a eu l'invasion d'une espèce extraterrestre qui avait comme but de détruire en gros tout le monde et qui venait d'une autre galaxie. Et en gros c'est des orques un peu sapés SM qui ont le crâne, enfin le nez d'un crâne humain, tu vois ce que je veux dire, donc creusé, et avec des espèces d'armures biomécaniques insectoïdes un peu chelou, donc pas du tout l'esthétique Star Wars. Je comprends pourquoi ça a pu marquer certains ou certaines d'entre vous. Et enfin, je fais un petit big up à mon frère Pierre qui a parlé d'un truc qui moi aussi m'avait marqué, même si j'en avais pas forcément eu peur. C'est l'hallucination. Je vais y arriver, l'hallucination d'Anakin dans le premier Clone Wars, celui de Tartakovsky, où effectivement il a des visions et des trucs comme ça, et à un moment il voit des trucs, des peintures rupestres, et ça le transforme en Vador. C'est assez flippant, et c'est vrai que la musique et juste l'animation en elle-même, avec tout ce noir qui arrive sur l'écran, était un peu flippant. Et enfin, petit round de médailles en chocolat pour nos amis qui ont sorti tout un tas de conneries du style moi ce qui me fait peur c'est quand on donne son nom à Solo, quand on se roule dans l'herbe avec Anakin et Padmé, le monologue du sable, les porgs, je trouve pas spécialement flippant, et bien sûr bah non en fait je l'ai déjà dit, Solo en général, bref voilà. Chewbacca qui mange le porc, c'est dur quand même. Chewbacca qui mange le porc, c'est effectivement... Non, c'est de la propagande pro-véganiste. Disney a détruit Star Wars. Mais bon. La personne qui t'a dit, moi ce qui me fait peur, c'est juste les derniers Jedi. Non, personne. Ryan Johnson. Tout le monde aime bien The Last Jedi ici sur la Trider, et c'est tant mieux. Enfin non, vous avez le droit de ne pas l'aimer, et tant que vous restez poli, tout va bien. Vous va, du coup, maintenant que vous êtes surpris ou pas surpris de ce petit quiz et que vous avez perdu une nuit d'amour, dommage pour vous, mais on va passer aux essais vraiment horrifiques, c'est-à-dire les fois... Arnaud est trop d'ex. Arnaud est dégoûté. Bah non, mais je me dis juste que je te demanderai pas la permission, quoi. Ah bah d'accord. Ah non, monsieur, nous ne sommes pas sur TPM. Tu vois, je sais même pas le prononcer, bref. TPMP. On fait pas de pub ici. Je voulais passer à une seconde partie qui sera assez rapide. Touche pas mon Thibaut. Ouh, TBTT, touche bas à mon Thibaut. Non, ça marche pas. Là, ça marche moins. Ça marche moins. Donc, après ce troisième lancement raté, je voulais passer donc à la deuxième partie consacrée aux essais vraiment horrifiques qu'on a pu avoir dans la galaxie Star Wars, c'est-à-dire des œuvres diverses et variées où des auteurs se sont dit alors, effectivement, j'ai pas un film Star Wars à faire, mais vu que j'ai un petit roman, un petit comics ou un petit truc, il y a moyen que j'arrive à gratter quelque chose. Est-ce que vous connaissez des exemples d'œuvres Star Wars horrifiques ? Je dois avouer que non. Les noobs. Ben, je vais vous en donner quelques-uns. C'est la partie monologue de Thibaut. Exact. Alors, le plus connu, c'est Death Troopers. C'est un roman qui raconte, en gros, comment une compagnie de Stormtrooper est envoyé à un endroit pour enquêter sur un mystérieux virus, et je vous le donne en mille, en fait c'est un mélange de zombies et de Star Wars. C'est original. Un truc qui est arrivé, il me semble, dans les années 2000 et qui a été écrit par un type qui s'appelle Joe Schreiber, et je me souviens qu'à l'époque ça avait pas mal buzzé, et encore aujourd'hui je suis passé un petit peu sur Reddit, sur Wiki pour voir
quelle était la réputation de ce bouquin, et il se trouve que les gens le portent toujours un petit peu dans leur cœur, comme quoi il y a une vraie demande d'horreur et de Star Wars, c'est vrai que le bouquin est plutôt efficace. Après, bon, moi je l'ai lu à l'époque, donc je sais pas trop. Aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que c'était de la merde en fait, mais peut-être que j'étais juste dans mon mode jeune con. Sans doute à cette époque, je n'aurais pas toléré qu'un épisode 7 sorte. Mais bref, si vous avez envie d'avoir des zombies Stormtroopers, eh bien vous pouvez aller chercher le roman Death Trooper qui n'est pas canonique, donc ça sera dans le label Légende. De quel éditeur? Alors de quel éditeur? Français? Je ne VO? sais plus parce VO. que c'est sans doute plus édité, c'est-à-dire Ouais. que c'est sans doute des trucs que tu vas trouver sur Amazon ou dans des librairies, mais je vais regarder directement à l'aide de l'internet Death Troopers sur Google et je vais vous dire ça. Et pendant ce temps-là, vous allez meubler. Et je vais du coup chanter une Chez petite Pocket, chanson. voilà, Ah, c'est merde, tout. Il n'y a pas besoin de faire une petite chanson. Vous l'avez échappé. Belle. Alors, il y a eu aussi un préquel au roman qui s'appelle Red Harvest, mais c'était un peu plus nul que le premier, donc non, je vous le conseille pas. Mais c'est vrai que les deux ont globalement une solide réputation, parce qu'à chaque fois que les gens sont là en mode putain j'ai découvert Star Wars, ou putain j'ai découvert les films d'horreur et j'adore Star Wars, qu'est-ce que je peux lire et qu'est-ce que je peux voir, et ben les gens disent bah Death Trooper et Red Harvest, gros, tu devrais savoir. Mais bon, globalement ça fait 2 romans à l'échelle de Star Wars, c'est pas énorme. Il y a aussi une série de petites nouvelles, petits romans, de novella, comme on dit, qui s'appelle Galaxy of Fear, qui est sorti dans les années 90, qui a été écrit par John Whitman. Et ça, je l'ai découvert en travaillant sur le podcast. Je ne connaissais pas l'existence de cette série. Mais en gros, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un chair de poule version Star Wars, qui était composé de 12 romans. Donc c'était dans ce délire de donner des petits frissons aux enfants. Donc il y avait de l'horreur un peu de différentes natures. Donc on avait au choix des monstres, des fantômes, des endroits un peu flippants. Donc là Arnaud soupire en disant mais chair de poule ça fait ma peur, moi je regarde de Snowflake. Non, c'est pas ça, mais justement, j'ai envie de dire que justement, c'est juste une déclinaison de Fais-moi peur, donc ils vont mettre aussi les droïdes qui se rebellent au lieu des pantins, les trucs comme ça, quoi. Je crois bien, ouais. Mais ça, enfin, juste Galaxy of Fear, ça sonne effectivement série d'exploitation débile des années 90. Ouais, et je pense qu'aujourd'hui, c'est marrant que. Il y a une grosse réputation autour de ces bouquins et ils ont vraiment une tête de collector, type le truc que les gamins référenceraient dans Stranger Things, tu sais, en mode regarde la cover, elle est trop belle. Donc, bref. Ça critique Stranger Things. Oh bim, ça lâche des trucs. Tu parles dans Stranger Things, ils sont même pas foutus de mettre le bon Faucomedium qui est anachronique. Alors j'ai envie de te dire, les boulets quoi. C'est embarrassant. Il y a aussi une autre histoire qui nous ramène vers Arnaud Kikou. Pourquoi ? Parce que écrite par Alan Moore. Et oui, Alan Moore a fait du Star Wars dans un magazine anglais de comics Star Wars qui s'appelait Star Wars UK Monthly, puisqu'à l'époque on s'en battait un petit peu les couilles de la licence en général, donc on disait aux scénaristes anglais faites ce que vous voulez tant que ça rend du papier, c'est bien, allez-y. On se souvient aussi de l'adaptation en comics du premier Star Wars par Marvel, où le scénario n'a à peu près rien à voir avec ce qui se passe dans le film et les colorisations sont pas bonnes. C'était un vrai magazine ou c'est un fanzine? Et du coup, non, c'était un vrai magazine en mode vas-y, faites-vous plaisir, racontez des trucs dans l'histoire de Star Wars. Et donc, dans sa carrière, Alan Moore a écrit plusieurs histoires de Star Wars dans ce magazine, dont une qui s'appelle Blind Fury et qui est assez connue pour justement être l'une des rares histoires horrifiques de Star Wars. Alors, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, ça doit être assez difficile à trouver, mais peut-être que quelqu'un l'a scanné sur les réseaux pirates de l'Holonet, donc allez chercher ça. Et on revient du côté des romans avec la trilogie Darkness Trilogy, écrite par Troy Denning. Alors ça aussi c'était un autre truc qui se passait après le retour du Jedi. Les mecs avaient tellement d'idées, tu vois, genre on dit après Disney, mais c'était en mode imagine, il y a une grosse race de monstres, ils veulent marrer tout le monde, ils sont trop forts. Donc voilà le pitch. Alors cette race s'appelle les Kilix. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus après ça? Et en gros, ça ressemble à des gros bourdons scarabées chelous et. C'est Starship Troopers quoi. Il y a un délire. Je peux pas nier, j'essaie de vous montrer à quoi ça ressemble. Sinon, si vous avez accès à Internet maintenant, n'oubliez pas que si vous êtes en voiture, ce n'est pas le moment de chercher. Contentez-vous de nous écouter et puis peut-être retomber sur Nid Obscur en français,
Du coup, un roman de Troy Denning qui est paru chez Fleuve Noir il y a bien longtemps. Donc là, vous voyez, alors je peux pas retourner l'écran, mais peut-être vous pouvez vous apercevoir la qualité de ces créatures avec leurs mandibules dégueulasses et un Han Solo vieilli du plus bel effet. Voilà, bref, je vous recommande cette couverture, elle est assez goldée. Ça vaut son pesant de cahuètes. Tout comme d'ailleurs Dark Plagueis de James Luceno qui est sorti juste avant, aux alentours de 2015, donc on a un petit peu cru que ça allait être canon, mais bon. Tu veux dire c'est Snoke? Exactement. Avant que Ryan Johnson change tout, le con, le bolos. Alors que bon, en roman Dark Plagueis, ça faisait peur, ça au moins c'était original. Il faut que j'arrête comme ça de créer des inimitiés partout. Arnaud, tu m'as piégé, je suis tombé dedans. J'ai cédé à la haine, et la haine mène à la colère, et la colère mène à la haine, et la haine mène à la colère et au côté obscur. Et donc, Dark Plagueis, si vous avez envie de légendes. Ça parle de quoi? Tu l'as lu celui-là ou pas? C'est spooky. Ouais, ça parle de Dark Plagueis, mais du coup, vu qu'on s'en branle et que c'est un personnage globalement pourri, je sais si tu veux, désolé. Mais en quoi il fait peur du coup? Mais parce qu'il y a un côté un peu mystique, tu vois, genre l'horreur du côté obscur, aurait-il vaincu la mort, tu vois, tout ça. Ça, c'est intéressant, mais c'est pas vraiment très flippant. Par contre, ce qui est flippant, c'est les Yuuzhan Vong. Ils sont encore plus moches que les Killix. Je vais essayer de vous montrer aussi, parce qu'a priori ici personne n'a fait son travail et n'a googlisé mon programme. Alors Yuuzhan Vong, très belle invention de notre ami j'ai un trou. Voilà, ils sont moches quand même. Ils ressemblent vraiment à rien. On dirait des orques mais avec la peau blanche et des armures biomécaniques cheloues en bois et des dents ils sont... Qu'est-ce que c'est que ça, sérieusement? Bon bref, Timothy Zahn a inventé ça pour plus ou moins justifier des trucs que je trouve un petit peu chelous. Bref, ça fait flipper à plus d'un titre, donc n'hésitez pas à lire l'ancienne trilogie qui servait de suite au Retour du Jedi, dans lesquelles ils peuvent parfois apparaître. Mais tu vois bien que du coup, c'est que à chaque fois que tu trouves vraiment un support horrifique pour Star Wars, c'est quand tu t'éloignes en fait du grand public et que tu vas cibler et le qu'on public est niche. Sur du non canonique désormais, Bah. même si on peut sortir quelques exemples du canon. Bon, il y a 2-3 épisodes de Rebels qui sont censés un petit peu faire peur, qui vont dans des concepts un peu flippants pour les gamins, mais bon, c'est pas bien méchant. Il y a eu The Screaming Citadel qui était un crossover entre Dr. Aphra et la série Star Wars, donc en comics. C'est sorti il y a peu en plus. Ouais, c'est sorti il y a pas si longtemps. Cette en année, VF, je crois, veux en dire. VF, Ouais. mais fin d'année 2017, il me semble, chez Marvel en VO. Donc c'était par Kieron Gillen et c'était sa tentative de mêler Star Wars à l'horreur gothique. Quelle idée de merde. Ça n'a pas marché, c'est globalement... Il me semblait que tu disais que c'était nul. Ouais, c'est l'un des pires trucs Ouais. possibles et imaginables. Et au final, ça finit aussi en horreur de monstre. Alors du coup, c'était vraiment un côté un peu Freak of the Week version Star Wars, en mode t'as des espèces de pseudo-vampires, ces espèces de pseudo-parasites, et tout ça se passe dans une planète qui ressemble effectivement à un château globalement gothique, mais version Star Wars. Honnêtement, passez votre tour sur celui-là parce que ça vaut vraiment pas le coup. Par contre, il y a une autre série de comics, mais qui est destinée à un plus jeune public, puisque c'est chez IDW, et ça s'appelle Tales from Vader's Castle. Donc encore une fois, on est sur un château, et c'est des espèces de petites histoires comme ça autour de ce lieu qui, il faut bien le dire, est quand même un petit peu spooky, mais ça reste de la littérature jeunesse appliquée en comics. Après, il y a de très belles couvertures de Francesco Francavilla pour les amateurs. Voilà. Et puis pour lier d'ailleurs, pour terminer avec une autre petite anecdote, c'est vrai que dans la série Darth Vader de Charles Soule, teaser, wink wink, eh bien il y a quelques éléments horrifiques qui sont pas mal. Notamment dans les relic sites et la création de ce fameux château. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Il y a aussi une excellente représentation, pardon Arnaud de te couper, de l'esprit d'Anakin qu'on visualise dans un style différent en fait selon les planches qui se déroulent on va dire dans l'univers Star Wars sont hyper techniques, assez jolies, etc. Et les planches qui sont censées représenter son monologue intérieur et son propre combat sont dans des délires ésotériques avec un crayon complètement erratique et tout, et ça je trouve que ça ramène un petit côté horreur que j'aime bien. Et Arnaud, c'est le moment de poser ta question. Oui, je voulais savoir du coup, vu que tu parlais de films sites sur la peur, est-ce que là le comics consacré à Dark Vador
comment ça utilise du coup cet aspect-là du côté obscur. Et bah, du coup, j'ai partiellement répondu, notamment en rentrant dans la psyché du personnage et en montrant comment il peut gérer ses émotions, etc., etc. Et notamment comment Anakin accepte de devenir Vador d'une certaine manière. Je voudrais pas trop en dire parce que la série la série va se terminer avec son 25e numéro et puis elle vient de commencer chez Panini Comics, donc je veux pas tout vous spoiler, mais c'est vrai que c'est pas mal de voir ce côté-là de comment il gère sa propre mutation, tu vois, genre accepter d'être le monstre alors qu'à l'intérieur de lui il a encore cette rage et cette envie de faire le bien et de se venger, ce qu'il finira par faire dans le Retour du Jedi. Je ne t'apprends rien. Bref, c'était la deuxième partie et la partie la plus monologue de ce podcast. Donc nous allons passer, si personne ne me coupe pendant mon lancement, à la troisième partie qui disait l'horreur pourrait-elle s'hybrider à Star Wars? Une question pour laquelle vous avez 2 heures. L'enjeu, ce soir, un tuba. J'ai voulu faire une imitation de Koh-Lanta, mais ça n'a pas du tout marché. Oui ou non? Est-ce que l'horreur peut s'hybrider à Star Wars ou est-ce que Star Wars peut s'hybrider à l'horreur? Phobos, toi qui portes un nom en rapport avec la peur, hein, quelque part, la peur. Tu vas nous faire cours de la SMR à chaque fois ou... La peur. Ok. Je scratche mon micro. Je sais pas si les gens entendront, mais j'ai vraiment scratché mon micro, sachez-le. Je pense que oui, en fait. Pour moi, il n'y a pas de contre-indication, on va dire, par nature de Star Wars qui ne pourrait produire aucun produit horrifique. Je pense au contraire qu'on est quand même sur une saga qui a une potentialité assez énorme de ce côté-là, que ce soit en termes de créatures, en termes de concept, enfin je veux dire autour de l'utilisation de la force, c'est comme une espèce de truc qui est censé te murmurer des choses sur ton destin et tu peux manipuler des choses chez les gens, genre tu peux littéralement manipuler les esprits autour de toi. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un potentiel d'horreur autour de ça qui est assez grand. Pareil, tu l'as évoqué vite fait autour du body horror, que ce soit avec toutes les tous les membres artificiels que les personnages peuvent avoir. Moi, je pense à la fabrique des clones aussi, où tu peux avoir des trucs vraiment dégueux. Enfin, tu vois, ça me faisait penser au 4e Alien, où on a cette espèce de fabrique de clones là, où c'est des clones un peu ratés, un peu qui sont monstrueux, où c'est des corps, tu reconnais un corps humain, mais en même temps il y a un truc tellement chelou autour de ça que forcément c'est là où ça va déclencher en fait le malaise et la peur. Et je me dis ouais, carrément il y a des trucs à exploiter de ce côté-là. Ça se trouve les labos souterrains de Camino, c'est un peu dégueu, c'est pas joli à voir et tu peux imaginer toutes sortes d'expérimentations scientifiques bien cradoc là derrière. Et du coup j'imagine que pour moi, Star Wars a vraiment un potentiel horrifique. Après, est-ce que en termes business et en termes marketing, c'est quelque chose qu'ils vont aller exploiter? Ça, c'est clairement une autre question et je pense que pour l'instant, en tout cas, ils sont pas forcément prêts. Après, on n'est pas à l'abri de produits un peu plus niches, notamment sur la plateforme de vidéo à la demande de Disney. Voilà, pourquoi pas peut-être un petit film d'horreur Star Wars pour le Netflix Made in Disney, ça ne m'étonnerait pas. Voilà. On voit aussi beaucoup de films d'horreur qui font des grosses perfs au box-office, c'est pas forcément... L'un n'empêche pas l'autre, et au final, même si tu gardes que ton public adulte, le public Star Wars étant déjà énorme, même si tu gardes que les adultes, tu serais capable de faire un beau score, idéalement, si le film est pas mal. Après, est-ce qu'ils en sont là? Je pense pas. Ils ont encore d'autres choses à explorer avant de s'attaquer à l'hybridation de différents genres. Mais après tout, comme on nous a vendu Solo tel un western, pourquoi ne pas nous vendre un jour un spin-off tel un film d'horreur? Arnaud? Moi, je pense que c'est pas faisable. Ah ouais, c'est vrai? Mais de façon ultra pragmatique, plus sur le côté, parce que Star Wars est maintenant géré par Disney. Et je sais que Disney a d'autres studios et qu'ils produisent aussi des films qui sont vachement plus adultes que... Mais même par rapport à ce que tu dis sur la plateforme Disney Play, justement, la plateforme Disney Play, c'est le truc à domicile. Donc pour moi, c'est encore plus familial que les films qui seront distribués normalement dans les cinoches. Et du coup, pour moi, ça me paraît hors de question de voir Disney produire un truc pour adultes sur cette plateforme-là.
Donc après, moi je fais le parallèle parce que Comics Blog, tout ça, avec le film de super-héros où tu vois qu'un film comme New Mutants essaye, hein, on l'a pas encore vu du coup parce qu'il prend beaucoup de temps. Mais quelque part, tu as cette tendance à se dire, bon, avec les univers du super-héros, on peut essayer de varier les genres et donc on peut aller faire du film d'épouvante ou du film d'horreur techniquement. Venom. Ouais, voilà, par exemple. Et je quitte ce podcast tout de suite parce que j'avais dit on ne parle pas. Bref. Et je pense que du coup, par rapport à ce que tu dis sur la citadelle hurlante, sur les romans, Star Wars s'y prête, l'exercice peut s'y prêter. Mais Star Wars, en termes de, si tu veux, vu que c'est une seule licence, tu vois, c'est pas plusieurs univers qui sont possédés par plusieurs studios, donc tu peux pas avoir une expansion aussi rapide. Donc le temps où on arrive à ce que Star Wars produise assez de films, et si tu veux, réussit à tourner assez en rond pour vraiment chercher à se renouveler dans un autre genre, et encore assez Ouais, je loin, vois ce que tu veux surtout dire. qu'après Solo, il me semble que je sais plus si c'est Perlmutter ou Bob Iger qui a dit on va remettre la Perlmutter, cadence. c'est juste Marvel, mais Ouais, c'est ça. du coup, Non, c'est Bob Iger, ouais. Bob Iger qui a dit qu'on va mettre un petit peu le haut là. Voilà, donc techniquement, ils ont moins besoin de se renouveler tout de suite, puisque pour l'instant, leur priorité sera de rester dans le genre Star Wars, on va dire, si c'est un genre à part entière, mais plutôt dans le space opéra, dans le film d'aventure, action, / familial, / sympa, avant d'aller rechercher vraiment, d'aller faire des trucs plus de niche ou plus adultes. Quoi. Pour moi, je dis à la question, c'est est-ce qu'il y a du potentiel? Oui, il y a du potentiel techniquement. Est-ce que concrètement on va le faire? Ils vont le faire. Je pense qu'on en est hyper loin. Ok, et mettons qu'on soit dans un monde où toutes ces conditions marketing ou Soit stratégiques n'existent pas, ou que effectivement on en arrive à un point où Star Wars doit se réinventer en s'hybridant radicalement. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Quel genre d'horreur, même si vous n'avez pas un pitch forcément hyper complet, vous aimeriez voir pour Star Wars? Parce qu'au final, on a parlé de body horror, on a parlé de fantômes, parce que la Force, il y a des fantômes, littéralement des Force Ghosts, quoi. Donc il y a quand même les fantômes de la Force, c'est Anakin et Obi-Wan à la fin de l'épisode 6, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais je veux dire, globalement, enfin, c'est littéralement des fantômes, quoi. Donc du coup, il y a ça, il y a le body horror, il y a les créatures, il y a aussi peut-être le côté presque l'horreur aussi qui peut venir dans des trucs un peu à ce qu'on a vu chez Hot Studios avec Neil Blomkamp par exemple, tous ces espèces de films un peu guerriers mais où les créatures sont, enfin, où t'as énormément de gore et des créatures sont hyper flippantes et tout. Tu pourrais très très facilement faire un Predator dans Star Wars avec un film de guerre un peu à la Rogue One. C'est ce qui est marqué sur mon programme. Je te jure que j'ai pas lu, je te jure que je l'ai pas lu, mais techniquement parfait. Ah bah ok, voilà, busted. Tu n'as pas lu le programme, super, bah merci. Mais tu me l'as pas envoyé? Tu l'as pas envoyé? Non. Tu m'as rien envoyé, mec. Mais si, je te l'ai envoyé. Si. Bon, c'est pas grave. Non, mais genre. Je vérifierai, mais ça se trouve, je te l'ai pas envoyé. Bah, y a moyen. Hein. Non, mais ça capte mal dans notre trailer. Tu vas très bien sur Endor dans la jungle avec des Ewoks mutants et t'as un méga Ewok ultra méchant. Tu sais, il y a des films comme ça d'horreur avec des ours zombies ou des ours mutés complètement débiles. Putain, l'ours dans Annihilation. Bah voilà, tu fais un Ewok à la Annihilation dans une jungle, tu mets des Stormtroopers qui sont un peu perdus, c'est bon. Tu l'as ton film d'horreur, tu vois, les éléments sont déjà là, tout ce qui est appelé, il faut juste un peu transformer la chose, mais ce genre de choses peut être fait, par exemple. Intéressant. Constance, tu verrais quoi? Alors moi déjà il faut savoir que je suis pas forcément très film d'horreur en tant que tel parce que je suis une petite nature donc le moindre truc me fait surflipper. Plus que Thibaut ou pas? Ouais je pense. Ouais quand même. Encore plus ouais. C'est chaud. Ouais c'est chaud. Mais bref du coup moi je vais voir des films d'horreur globalement. Je sais que je partirais plus, enfin ce qui me plairait, ce serait quelque chose qui soit plus sur l'esthétique en fait, autour de l'horreur un peu gothique ou victorienne qu'on peut avoir avec des films de Del Toro comme Crimson Peak. Tu vois, t'imagines un peu un truc façon Naboo avec les grandes robes, les grands châteaux, mais version un peu victorien, tu vois. Donc, plus un côté slasher quoi, genre avec un mec qui tue des gens. Pas forcément, mais plus sur le côté, tu vois, genre la famille, la famille noble qui a l'air bien sous tout rapport, et en fait, elle voue un culte à la force où elle doit tuer des vierges et boire leur sang. Non mais voilà, tu as un espèce de truc un peu Darkos qui est caché là-dessous. Darkos, c'est la série avec Didier Bourdon. Pardon. Dur.
Le truc, c'est qu'avec. De toute façon, enfin, Star Wars, c'est un peu de la triche parce que t'as tellement de. Techniquement, c'est la guerre. Enfin, t'as une infinité de planètes. Donc, tu peux avoir une planète pour chaque histoire que t'as envie de raconter. T'auras beau dire. Les exemples dont on a parlé, canoniques ou non, prouvent aussi que l'hybridation, doit être un peu plus savante que sur une planète. Comme par hasard, ça ressemble à l'horreur gothique à Del Toro et on met juste des designs Star Wars dedans et ça passe, tu vois. Et au final, du coup, c'est un skin de Star Wars. Non, c'est un skin Star Wars sur une histoire qui peut-être marcherait bien ou serait flippante dans un autre univers. Mais au sein de Star Wars, tu vois, c'est juste hors de propos, quoi. Enfin, moi, je lis un truc comme Screaming Citadel ou La Citadelle Hurlante, utilisez le nom que vous voulez, mais je veux dire, je lis le truc, je trouve que c'est juste HS, tu vois, en permanence. Je suis là, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? En plus, c'est dessiné par l'autre tâcheron de Salvador Larroca pour une bonne partie de l'événement, donc c'est quand même un peu dur à suivre. Mais je veux dire, tu lis le truc, tu fais, mais ça raconte quoi en fait? Enfin, ok, l'hybridation, des fois, ça peut créer des délires marrants et tout, mais. Effectivement, je pense qu'il faudrait y aller doucement et bon, on va vers quand même une série live action de Star Wars. Ce serait pas étonnant qu'il y ait des espèces de one shot un peu Freak of the Week, tu vois, où t'as un Mandalorien qui se fait prendre en chasse par un autre chasseur de primes ou qui doit tuer une créature un peu balèze et qui vire au Predator. Ça, je pense, c'est un truc qui serait facile à faire. Et d'ailleurs, on le voit un petit peu déjà dans la première série Clone Wars de Tartakovsky. L'épisode où Grievous il apparaît et que les clones sont retranchés avec leurs 2 ou 3 Jedi dans une épave de vaisseau et qu'ils les tuent tous un par un façon Predator, c'est clairement, je pense que c'est clairement un hommage à Predator et ça marche en fait dans l'univers Star Wars aussi. Et typiquement un truc comme tu le pitchais un peu Constance tout à l'heure avec la réalité, la dure réalité de la vie des clones, de leur examen de passage, à la disparition de leurs camarades mutés, tombé dans l'eau, on n'a pas vu. Il y aurait peut-être un délire assez fascinant, assez intriguant en tout cas à faire. Après, je sais que pour l'instant, ça se passe surtout sur les produits dérivés, on va dire assez éloignés en fait de la trilogie ou même des spin-offs qui sont en cours de production ou qui l'étaient il y a peu. C'est typiquement Kieron Gillen dans Dr. Aphra, il va essayer de parler de mythologie de Jedi avec des trucs un peu flippants, des concepts de possession et des délires comme ça, mais je veux dire, est-ce qu'on les verra un jour en film? J'ai peut-être un peu de mal à y croire. Après, en fait, je pense que ce qu'on risque d'avoir le plus proche de ça, par exemple, on sait que quand Kathleen Kennedy avait voulu relancer la franchise, elle avait contacté un genre David Cronenberg, il me semble, et David Lynch. Et du coup, c'est des mecs qui sans doute n'auraient jamais accepté un Star Wars, mais tu te dis qu'au final, ça va peut-être venir de là. C'est-à-dire qu'à un moment, ils vont réussir à se payer les services sans le virer ou la virer d'un réalisateur ou d'une réalisatrice qui donne déjà dans ce genre et qui apportera un petit peu son esthétique, comme tu disais tout à l'heure, Constance. Est-ce que ça vous paraît plus raisonnable? Et si oui, qui vous verriez? Ouais, effectivement, je pense que si ils se lancent dans un projet qui soit un tant soit peu horrifique, ils le feront en prenant une pointure du cinéma actuel d'horreur. Après, très honnêtement, là, j'ai pas forcément de réalisateur en tête parce que je suis pas une fanat de films d'horreur, comme je disais. Mais pour revenir rapidement peut-être sur le fait que effectivement c'est plus intéressant de réfléchir à quelque chose qui soit vraiment ancré dans l'univers Star Wars. Tu pourrais imaginer en fait une revisite d'une scène qui existe déjà, mais de façon horrifique. J'imagine par exemple à la fin de l'épisode 3, quand Anakin attaque le temple Jedi pour buter tous les Padawans un à un. Tu peux imaginer un film genre du point de vue de la bande de Padawan qui doit survivre dans ce temple qui est mis à feu et à sang par Anakin et sa bande de troopers. J'ai jamais trouvé une idée aussi stylée et aussi nulle à chier en même temps. Parce que je me dis que c'est hyper stylé ton concept de renverser le point de vue, mais en même temps ça veut dire que du coup on en arrive à un niveau où on sait plus rien raconter dans Star Wars. En fait on est obligé de prendre le moindre truc qu'on n'a pas vu. On va filmer avec les... Alors en fait c'est un film, ça se passe sur les caméras de surveillance du temple Jedi. C'est une sorte de paranormal activity. À un moment il y a un mec, tu vois, il découpe, c'est vraiment un bâtard. Et il y a que toi qui sais que c'est Anakin, mais bref. Non, c'est pas mal, mais... potentiellement dangereux. Mais c'est le problème que tu auras de toute façon, c'est que quoi que tu fasses, tu auras toujours le risque
Et l'argument, on dira, bah en fait, t'as fait un truc qui existe déjà en appliquant un skin Star Wars dessus. Mais je sais pas, parce que quand je vois par exemple Rey qui touche le sabre laser de Luke dans Star Wars 7, la scène de Vador qui découpe les mecs à Rogue One, dans Rogue One, alors effectivement on est toujours il n'y a pas d'explosion de gore et tout, et là je pense à notre ami Daniel Warren Johnson qui fait ces espèces de commissions géniales, il a fait une commission sur Vador qui déchiquette avec son sabre laser, enfin t'as de la tripaille partout, pauvre rebelle, mais effectivement cette version filmique elle est complètement soft par rapport à ce genre de dessin. Et puis même dans The Last Jedi, l'espèce de trou qui appelle Rey, puis ensuite quand elle est multipliée à l'infini, je trouve ça crée un petit côté horrifique ou en tout cas inquiétant. Et je trouve que au final, par exemple, peut-être la Force ce serait, explorer les mystères de la Force sans forcément trop en dire, mais justement essayer de jouer sur le côté un peu fucked up du concept. Parce qu'a priori ça peut te servir à tout et à n'importe quoi, ce serait intéressant parce que ça crée une espèce de malaise. Enfin, moi je sais que cette scène, genre, ça m'avait vraiment dérouté, pas fait flipper, tu vois, mais je trouvais qu'au sein de Star Wars c'était assez intéressant visuellement et aussi dans ce que ça racontait, quoi. Ça ramenait un côté un peu, je trouve, moderne, tu vois, dans la représentation de la Force, et je me demande pas si. Je me demande si justement des éléments d'horreur pourraient pas se caler dans cette mythologie assez obscure qui est celle de la Force. T'as plein de choses à voir de ce côté-là. Tu peux même effectivement basculer dans l'horreur psychologique avec. Mais là, on repart un peu sur l'idée des sites, mais de voir quelqu'un en fait qui se fait corrompre par le côté obscur et par contre qui pète un câble réellement et jouer à fond sur. Mais le problème que tu vois que j'ai avec Star Wars, c'est par rapport à sa dimension un peu pop culture, un peu. Il faut que ça reste lisse. Non, c'est pas que ça doit rester lisse, mais c'est que du coup, j'imagine. Parce que personnellement, dans l'horreur, en tout cas, par rapport à ce que je regarde, il y a quand même si tu veux, une sorte d'amour pour vraiment une sorte d'horreur un peu à l'indé. C'est-à-dire pas forcément les trucs les plus populaires ou les trucs à gros budget. Et j'ai par contre vraiment du mal à imaginer un univers de Star Wars s'appliquer à ce genre de film d'horreur. Moi, j'ai Hereditary en tête, j'ai Get Out, tu vois, où j'ai... Moi, tu vois, par exemple, Jordan Peele sur Star Wars, je serais super chaud, quoi. Je trouve que son esthétique, ça créerait, juste, tu vois, par l'esthétique, même sans le gore et tout. Moi, Get Out, ok, quand ça finit en découpage de cerveau, je suis mal, mais la première heure et demie, je suis pas bien non plus, juste parce qu'il y a un mec qui court à côté d'un autre au milieu de la nuit, tu vois. Donc, je pense que par son talent, par ce montage, par cette musique, il pourrait amener des situations horrifiques dans Star Wars, sans forcément virer, tu vois, dans le total film d'horreur, mais si le sujet s'y prête, pourquoi pas, quoi. Mais le truc, c'est que comparé à un film Star Wars, un film Star Wars de façon générale, où tu t'exportes, tu vas dans l'espace, où tu as une certaine envergure, en fait, un film d'horreur, a priori, tu dois quand même avoir un cadre qui est plus restreint. Tu peux pas faire forcément un film d'horreur où tu vas de planète en planète, où tu fais des grandes aventures, tu vois, faut vraiment. Et j'ai du mal à je vois ce concevoir. que tu veux dire. Pour l'instant, on n'a pas encore eu notre non. spin-off Star Wars qui effectivement se déroule dans un lieu unique. Voilà, parce que tu peux faire un alien dans un vaisseau, tu peux faire plein de choses. Je sais pas, moi j'avais juste une idée à la con, mais je me disais dans le creature film, tu vois, tu prends Joe Dante, le mec qui a fait Gremlins 2, tu peux faire une sorte de Gremlins comédie pseudo-horrifique. Je sais pas, tu prends un zoo sur Tatooine, je sais pas quoi, avec plein de créatures, il y a une créature qui dégage et ça part en couille. Tu peux faire une super comédie. Zoo Star Wars. Tu peux faire une comédie d'horreur comme ça avec des créatures ultra marrantes ou qui fait un peu peur. Il y a des choses à faire, tu vois. T'avais d'autres noms en tête? Ouais, j'en ai noté quelques-uns, mais après, bon, j'ai quelques réalisateurs, mais pareil, moi j'ai Kim Ji-woon qui est pas forcément spécialiste du film d'horreur, mais qui a fait notamment un polar qui s'appelle J'ai rencontré le diable ou I Saw the Devil, qui est ultra hardcore, dans le sens, si tu veux, c'est un flic qui cherche un serial killer qui vient de buter sa meuf, et en fait, il le retrouve, puis en fait, il le torture, en fait, pendant tout le film, en fait, il le laisse échapper, puis c'est un jeu de chat et la souris inversée, qui est vraiment jusqu'au boutiste, et techniquement, en fait, je verrais pas mal des réalisateurs coréens pour des exercices de style dans Star Wars où tu peux très bien avoir aussi pas forcément une orientation policière, mais tu peux aussi imaginer un Jedi dont la famille s'est fait, je sais pas, t'imagines Luke Skywalker, il décide de repartir à la recherche de ceux qui ont buté son oncle et sa tante. Si c'était quelqu'un de particulier qui fait une traque et qui le traque sur Tatooine, et ça devient une sorte de survival dans un décor désertique où tu peux faire il y a des films comme ça qui ont été un Rape and Revenge, tu vois, tu pourrais faire aussi. Ouais, bah carrément. Mais ouais, effectivement, ça pourrait fonctionner. Après, c'est vrai que se pose toujours la question de ce que tu peux montrer ou non, mais
En Bah, tout le cas, truc, c'est que tu peux pas montrer pour tant que c'est Disney qui gère le truc. Je pense qu'il y a toute une. je sais pas jusqu'où ils ont les tabous et comment ça fonctionne. Il y a pas mal de légendes là-dessus. Après, en plus, après avoir acheté la Fox et au final possédant maintenant une partie tellement énorme comment dire, de l'entertainment, j'imagine qu'ils pourront toujours contourner sur certains produits s'ils veulent les défendre. Après, c'est une autre histoire. Mais bah, tu vois, par exemple, c'est vrai que aussi amener d'autres cultures. À la table de Star Wars, ce qui est aujourd'hui vraiment pas trop le cas, puisque bah, depuis le début des projets, c'est des Américains et deux Britanniques qui ont fait des films, tu vois. Donc, ce qui était le cas aussi avant, mais je veux dire, c'est vrai qu'effectivement, un Coréen sur Star Wars, ou même n'importe qui, enfin un Européen, ça pourrait être tout de suite ramener aussi la culture, et y compris la culture de l'horreur à l'européenne, tu vois. Donc, bah, typiquement, moi, il y a beaucoup de gens sur Twitter, parce qu'on a aussi demandé quel genre de réalisateur ils aimeraient voir. Il y a beaucoup de gens qui ont cité Del Toro, qui a lui-même déjà expliqué qu'il était intéressé par des spin-offs Star Wars. Et forcément, bon, bah, du coup, quelqu'un qui est mexicain et qui connaît bien l'Espagne, forcément, il aura une vision assez différente comment dire, de l'horreur ou même de Star Wars en général, j'imagine, parce que Star Wars, c'est universel, mais à mon avis, ta culture joue quand même dans la façon dont tu le perçois, même si c'est un autre sujet pour un autre podcast. Mais oui, effectivement, je pensais à la nouvelle école de l'horreur à l'espagnol, avec des prods comme, je crois que c'était Rec, ou l'orphelinat, ou des trucs comme ça. Non, je sais pas, tu m'arrêtes. Je tickerais plus sur le terme nouveau, parce que ça fait, ça fait quelques années maintenant, mais oui, le cinéma ibérique est... Après, on a eu Bayona sur Jurassic World. Bah, le problème, c'est que c'est des réalisateurs, si tu veux, qui ont commencé dans le cinéma d'horreur, puis qui s'exportent à Hollywood et qui là deviennent tout de suite très étriqués. Pareil, Kim Ji-woon que je citais avant, il a fait Ice of the Devil, après il a fait un titre qui s'appelle The Last Stand avec Arnold Schwarzenegger, c'est ultra convenu. C'est censé être un truc un peu de genre aussi. Ah ouais, c'est lui qui a fait ça ? Ouais, mais pourtant le film est... Je croyais que c'était James Wan ou un mec comme ça. Non, c'est lui, et du coup, par contre, c'est ultra convenu. C'est le truc avec le shérif qui... je trouve ça hyper nul. Bah ouais, c'est... Non, mais pourtant, et je te jure que le film qu'il faisait 2 ans avant, c'est incroyable. Ok. Donc il y a aussi cette peur, si tu veux, de l'empire Star Wars qui... je t'apprends rien, qui va moduler. Ouais, bien sûr. Enfin, tu l'as déjà vu avec justement Solo ou Rogue One, les contrôles créatifs, et fait que pour moi, en fait, ils arrivent même pas à sourire à du genre, en fait, à un genre particulier. Il faut que ça reste grosso modo le film d'aventure. Ouais, en effectivement. Bah, c'est vrai que t'as pas de comédie romantique, t'as pas de comédie, t'as pas de thriller je pense que Solo aurait dû être une même, comédie, tu vois, au début. Même une tranche de vie, je suis sûr, une tranche de vie, ça pourrait marcher, tu sais. T'as, l'acteur qui joue Kylo Ren. Il s'appelle comment ? Adam Driver, qui a fait un film, Pattinson, je crois que ça s'appelle. Ouais, quand il est chauffeur de bus. Voilà, qui est une tranche. Tu pourrais faire la même chose avec la vie de Kylo Ren avant qu'il devienne forcément embrigadé par l'Empire Obscur. Et il est chauffeur de bus. Non, je sais pas, imagine. Un jour, il y a un mec qui a pas composté, le gars, il a pété les plombs. Non, mais tu pourrais faire un essai comme ça, ou un truc vraiment ultra minimaliste, où c'est bon, bah voilà, sur une planète de Star Wars, mais genre, je sais pas, il y a bien une planète qui. Le dernier jour de. C'est quoi la planète qui se fait détruire ? Alderaan. Dans l'épisode 4, la première. Ouais, ça. Voilà, un jour, le dernier jour de ça, vu par un des citoyens. Et ça se finit, sa planète meurt. Je sais pas, tu vois, il y aurait sûrement un truc à faire. Ça, c'est ton côté fan de Superman et de Krypton qui parle là. Ouais, peut-être, mais comme dit, je pense que les possibilités sont là, mais que concrètement, ça peut pas se réaliser. Moi, j'ai un réalisateur, Takashi Miike, qui est japonais, qui est complètement taré, comme beaucoup de réalisateurs japonais, qui fait justement des délires ultra gore. Il a notamment fait l'adaptation d'un manga qui s'appelle Ichi the Killer, où c'est un mec en fait qui a des lames de patin à glace à ses pieds, du coup qui est ultra doué en arts martiaux. Donc en fait il découpe les gens avec ses jambes en faisant des mouvements de jambes. Donc tu peux faire la même chose avec le sabre laser. Putain, c'est le truc qui coupe. Je pense que depuis je sais pas, il faudrait faire un putain de film d'action, tu sais, un truc même à la The Raid, Gareth Evans, où tu fais ultra technique sur l'action, et en même temps ultra gore, parce que des sabres laser ça coupe, et tu peux avoir un pur film d'exploitation en utilisant le concept. Gareth Evans, on y a tous pensé au moins une fois, aussi. Et surtout qu'il a un petit peu dérivé sur l'horreur récemment avec avec Apostle, que j'ai pas encore vu, mais qui avait l'air d'être pas mal insoutenable sur le côté horrifique aussi. J'ai vu des gens citer Fede Alvarez, c'était... je crois que c'est celui qui a fait le remake de Evil Dead, non ? De Evil Dead, ouais. Et il y a Jérémy Saunier, c'était Don't Breathe, non ? Oui, je suis plus sûr. Et Alexandre Aja. Ouais. Ce serait la fierté locale.
La fierté française, mais Alexandre Aja, surtout qu'il s'est exporté effectivement dans le cinéma d'horreur à l'américaine quand il a fait le remake de La Colline à des yeux, puis Piranha. Pareil, t'as Piranha, c'est un film de monstre, de creature, donc tu peux le faire avec Star Wars. La Colline à des yeux aussi, tu revas sur une planète désertique à la Tatooine avec les hommes des sables là, qui sont isolés en mode redneck. Une meuf qui se balade, qui se fait attraper par un gang de je sais pas quelle espèce dans les sables, qui se fait torturer machin, qui s'échappe et qui revient buter tout le monde. Franchement, le truc de Jawa, c'est le Jawa, il relève sa capuche et là tu te rends compte que les gars, ils sont trop dégueulasses et tout, ils sont pas juste noirs et mignons avec leurs 2 petits yeux jaunes. En fait, ils ont une bouche à la place de leur crâne, leur scalp. Et en fait, c'est une Twi'lek parce que les pauvres Twi'lek dans l'univers de Star Wars, elles sont toujours surexploitées et du coup, elle peut enfin tenir sa vengeance. En fait, t'as des recettes. Le seul problème qu'ils auraient, c'est que il faudrait justement éviter que ça soit juste. On a fait un film qu'on aurait pu faire partout ailleurs, sauf qu'on applique le skin et que ça devient un film Star Wars. Donc concrètement, c'est-à-dire que par rapport à la continuité globale, il faut essayer de trouver un élément qui est présent, qui est mentionné autour d'un dialogue, et essayer à la limite de raconter cette histoire-là et du coup de varier les plaisirs là-dessus. Je sais pas, tu fais une comédie romantique sur les. Non, c'est romantique les parents d'Anakin ou pas? Ou c'est une triste C'est moyen romantique. Alors tu fais un drame familial, il n'est pas censé avoir de père, donc après il n'y a pas de papa. Après, imagine une comédie romantique où il n'y a pas de lead masculin, c'est original. Ça aussi, bah oui. En fait, moi je suis pas super fan parce qu'il y a un peu trop de meufs dans le cinéma en général. Ouais, c'est quand même chaud. Moi ça me toute gêne cette un peu. représentation là, ça détruit Star Wars et tout le reste d'ailleurs. Mais par contre, c'est clairement quelque chose que tu pourras envisager. Parce que même ça en fait ça varie pas, tu vois, si tu varies même pas de toute façon dans la façon dont les casts sont composés, bon encore que le dernier Star Wars a quand même Rey, ce genre de thématiques qui ne plaisent pas à certains de nos amis outre-Atlantique, mais t'es pas encore non plus à un point où t'as assez varié, même ne serait-ce que sur les castes et sur les idées, que du coup faut aller chercher déjà à varier sur les tonalités, déjà essayer de faire, tu peux déjà varier la formule Star Wars avec plein de choses avant de songer même à varier le genre du film. Clairement. Tu m'as convaincu. Je ne sais plus quoi dire si ce n'est que la conclusion arrive et... Que j'ai gagné une nuit avec toi quand même. Non. Bon. Désolé. Il faudra me battre au solo échec pour ça. On passe à la conclusion si personne n'a rien à dire? Eh bien, personne n'a rien à dire, donc on passe à la conclusion. C'est parti, mon petit chibou. Ah bah non, il est pas là. Je vais essayer de faire l'atterrissage tout seul alors. C'est du beau boulot ce décollage, non? Vous savez qu'il m'arrive encore de m'épater moi-même. Mais qu'est-ce que vous projetez de faire maintenant? Boire un verre? Et ensuite? La fête est terminée. Plusieurs botanes sont morts pour nous fournir cette information. J'aimerais voir un peu d'optimisme ici. Ça, c'est ce qui s'appelle une course de modules. Voilà, c'était notre 10e numéro d'Outrider en compagnie de notre cher Arnaud, Kikou et Phobos. Alors je vais les remercier pour commencer, et puis pour commencer la conclusion qui est en fait la fin de ce podcast, comme vous le savez. Et oui, c'est fou, le temps passe de manière linéaire ici, alors que techniquement, non, on va pas rentrer dans des détails scientifiques, surtout que c'est Star Wars, et il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas trop se prendre la tête sur Star Wars. Donc du coup, Arnaud, toujours rédacteur en chef de comicsblog.fr, toujours site de vendu pro Marvel. Complètement. Quoi de neuf sur Comicsblog ou autour du... là, t'étais à la Comic-Con. T'as fait des interviews. Qu'est-ce que t'as fait des conférences? Tu peux nous teaser des choses? De teasing, gratter des exclus. Juste que le site se porte bien et qu'on est toujours avec Corentin très motivé pour parler de cette culture qui nous passionne. On a recommencé les podcasts Spé Comics Blog du coup avec plusieurs formats qu'on vous invite à découvrir. Effectivement, là on est à Comic-Con, donc on a pas mal d'interviews à vous balancer. Puis on sera de plus en plus présent sur les salons, qu'ils soient parisiens ou en province. Et donc j'invite juste les gens à venir soutenir un média qui, malgré son statut de vendu pro Marvel, reste assez petit et indépendant pour que vous n'ayez pas besoin de checker les news chez Allociné. Merci, désolé pour eux. Bim. Je vais pas pouvoir inviter des gens qui travaillent chez Allociné du coup. Si tu peux. Non mais tu peux, je n'ai rien contre Allociné, je dis juste soutenez les petits médias. C'est bien. Voilà. Soutenez-les. Mais ici tu sais c'est l'esprit de la piraterie et de la contrebanderie, on est dans l'entraide. Passe-moi un blaster, je te file 2 barrettes, 2 bâtons de la mort, tout ça. Phobos,
entre parenthèses, cosplay, Phobos cosplay, Constance, quoi de neuf dans le milieu du gaming cosplay? Bah écoute, pas grand chose en ce moment. Je me repose après mon rush de 3 mois sur mon dernier costume. Donc là, c'est plutôt relax, tranquille. Voilà. Bon, j'ai fait la Comic Con aussi, comme tu le sais. Et puis, non, rien de très spécial pour le moment. C'est ton dernier cosplay qui a percé, clairement, sur les strates de l'internet pour Assassin's Creed Odyssey, c'est ça? Tout à fait. Pas de marque, je vais être obligé de biper. Ah, Non, je déconne. Mais voilà, Ubisoft, j'attends toujours ma petite statuette ou mon code pour le jeu, s'il vous plaît. Merci. Alors, je connais quelqu'un qui travaille chez Ubisoft et que tu connais aussi et qui a dit que si on achetait une PS4, que je n'ai toujours pas, honte à moi, c'est pour ça. Eh ben, on aurait peut-être un jeu. Mais ça n'a rien à voir avec ton costume, juste mon swag. Désolé. D'accord. C'est ça d'être Dash Randar. Quant à moi, chers amis, eh bien écoutez, j'étais à la Comic Con. J'étais accrédité le dimanche 28, mais j'avais une interview le samedi 27, parce qu'a priori c'est comme ça que ça se passe. Quand on est bloqué dans la paperasse de nos amis qui habitent la capitale, Coruscant, voilà, toute cette pollution qui vous monte à la tête et qui vous fait n'importe quoi. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons quand même pu rencontrer Charles Soule, scénariste de Darth Vader, Anakin et Obi-Wan, Lando et Poe Dameron et de bientôt d'autres choses, teasing, teasing, wink, wink, pour ce qui devait être en fait un Outrider avec lui, et qui au final s'est transformé en un micro-Outrider avec lui, donc plutôt une interview, mais vous aurez quand même 20 minutes de discussion autour de Star Wars. Alors ça sera en anglais, puisque c'est pas une vidéo, on peut pas vraiment sous-titrer, puisque honte à nous, même dans l'univers de Star Wars et à bord de l'Outrider, on n'a toujours pas une solution pour doubler les gens qu'on a en interview en audio. C'est un peu compliqué de mettre des sous-titres. Je te le fais avec la scène du Sud. Bah c'est vrai que du coup j'ai songé, j'ai songé à ces trucs de journaux, voilà, tu sais, avec la voix du style j'ai toujours adoré Star Wars. Et c'est vrai que quand j'ai écrit Poe Dameron, c'était vraiment un honneur pour moi. Et je me suis dit que ça allait être extrêmement chiant pour vos oreilles, donc tant pis, on vous fera réviser votre anglais et peut-être même aussi votre français, parce qu'il faut savoir que Charles Soule parle un petit peu français. Alors du coup il aime beaucoup faire des phrases en franglais, ça a l'air de l'amuser beaucoup, donc voilà, amusez-vous avec lui, il a été sympa comme la dernière fois qu'on l'avait rencontré à Angoulême en 2016, à l'époque pour Sci Fantasy, mais c'était cool de le revoir et de l'interviewer directement en tenue de pilote rebelle. Waouh, quelle expérience folle. Donc je tease beaucoup de trucs, mais je pense que l'interview sera assez cool, donc n'oubliez pas de checker votre flux RSS pour ça. En attendant, on vous fait de gros bisous. On vous recommande de partager ce podcast partout autour de vous, parce qu'il est lui aussi indépendant et qu'il faut le faire et que c'est cool, surtout quand y a des gens qui viennent après leur journée de boulot. Bon, Arnaud sort d'une petite il est nanti, depuis qu'il est sur Paris, le mec se fait inviter à des vernissages avec Maître Gims, ça ne l'arrête plus. Allez voir sur les réseaux sociaux pour ce délicieux tweet. Et du coup sur Twitter, mais j'imagine que tu l'as mis ailleurs, parce qu'il est beau et fort. Partout. Ce selfie, je perds mes mots, parce qu'il est mardi et presque 23h et qu'on vient finir un podcast pour lequel on n'est pas payé, et puis voilà, c'est comme ça. Donc si vous voulez nous payer, câlin, amour, bisous, 5 étoiles sur iTunes et partage partout sur les réseaux. Je crois qu'on est maintenant sur Spotify, mais même je le confirme, on est sur Spotify, on est sur iTunes, on est sur SoundCloud, on n'est toujours pas sur Deezer, parce qu'a priori quand on discute avec des plateformes françaises, ça prend plus de temps. Et on est aussi sur d'autres plateformes qui nous volent notre contenu, parce que notre flux RSS est gratuit et pas bloqué, donc n'hésitez pas à faire de la contrebanderie. C'est ça aussi, la piraterie. Voilà, c'est ça, il faut accepter que la piraterie ne soit jamais finie, même dans l'espace. Allez, des bisous à tous, à très bientôt pour un numéro 11 ou numéro 12 si on met celui de Charles Soule entre temps. On verra bien, promis, on fera pas Noël dans Star Wars, parce que aux dernières nouvelles, ça n'existe pas, mais peut-être que on parlera de certaines choses. Un Christmas Special, ah oui, Holiday Special, la critique, 40 ans plus tard, putain de merde. On a vu le Holiday Special avec un quadragénaire, vous ne devinerez jamais sa réaction. Bref, arrêtez de lire toutes ces torchons et soutenez les gens qui font les choses bien et avec passion. Voilà.
Et je vous le dis avec un blaster E11 braqué sur ta tempe, tu vois ce que je veux dire mon frère. Donc mine-toi le foot 5 étoiles, allez bisous, que la force soit avec vous. Salut. Ciao. Ciao ciao ciao. Eh bien, Votre Altesse, c'est l'heure des adieux. Oui, je crois. Surtout, ne me remerciez pas tous à la fois. Alors, t'as eu ton fric et tu tires ta révérence? Si on réussit à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là. Oh, tu fous la merde partout. Ne m'énerve pas, petit gars. Prends ta pelle et ton seau et va jouer. Allez, on y